Salut, ça va gars, j'espère qu'il y a un qui gagne c'est Kira, l'apprenti littéraire de la chaîne Deflet. Aujourd'hui donc, nous vous revenons avec une nouvelle vidéo pour les étudiants de la L en lettres modernes. Donc cette vidéo va porter sur l'analyse en phonème. Et nous savons très bien que il est impossible de pouvoir faire cet exercice pratique sans pour autant maîtriser l'analyse, sans pour autant maîtriser la transcription phonétique. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore regardé la vidéo portant sur la transcription phonétique, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en haut de la vidéo. Et là, vous allez avoir cette vidéo qui est indispensable pour l'analyse en phonème. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de pouvoir faire l'analyse en phonème, il faut d'abord distinguer un phonème. C'est quoi un phonème? On vous a enseigné qu'un phonème, c'est tout élément du discours qui a un signifiant mais qui est dépourvu de signifié. C'est clair? Tout élément du discours qui, tout son que nous avons dans le discours, tout son que nous avons dans le discours est un signifiant. Cependant, il est dépourvu de signifié, il est dépourvu de signification. Et pour toujours transcrire, il faut mettre les crochets. Donc, pour faire l'analyse en phonème, c'est une manière en quelque sorte de mettre en pratique ce qu'on vous a appris dans le cours magistral concernant l'axe paradigmatique et l'axe syntagmatique des mots. Ce qui veut dire que tout changement sur le plan vertical va forcément apporter un changement de sens sur le plan horizontal. Par exemple, j'essaie de prendre un exemple assez simple. J'essaie de prendre par exemple tar. Sur le plan vertical, j'essaie de changer le phonème A. Je remplace le phonème A par le phonème O et je mets le reste. Vous verrez que j'ai changé sur le plan vertical, j'ai changé un phonème. Ce qui fait que forcément sur le plan horizontal, ça aura un changement de sens parce que là, j'avais tar. Quelque chose qui se fait tardivement. Et là, j'ai tort quand on n'a pas raison. Donc, l'analyse en phonème, c'est un exercice de remplacement. Il faut d'abord pouvoir faire ce qu'on appelle la transcription phonétique. Deuxièmement, savoir que je dois remplacer chaque phonème du mot par un autre phonème. Et le mot que je dois amener doit obtenir le même nombre de phonèmes. Et là, on nous dit faire l'analyse en phonème du mot bulle. Donc, j'ai pris un mot qui semble assez difficile à faire. Au lieu de prendre un mot facile, j'ai pris un mot difficile. Ce qui vous permettra, lors de l'évaluation, si on vous donne un mot facile, vous allez vous en sortir. Donc, en transcrivant B, on a beaucoup oui et parce qu'on a une prise voyelle prononcée, ce qui nous donne oui. Donc, la première des choses, quand je dois faire l'analyse, l'analyse en phonème, c'est de faire la transcription phonétique du mot. Et il y aura autant d'opérations que de phonèmes dans le mot. Vu qu'il y a 3 phonèmes, oui et, posons l'hypothèse que le vocable, c'est indice que le mot, billet, et je mets la transcription totale de billet, s'analyse en 3 phonèmes qui seraient conditionnels, plus oui, plus et. Donc, je pose mon hypothèse, parce que l'analyse en phonème, c'est un travail scientifique. Nous aurons donc 3 opérations. Si le mot avait 4 phonèmes, nous allons avoir 4 opérations. S'il avait 10 phonèmes, on allait avoir 10 opérations. Maintenant, en comparant B et T, maintenant, B a 3 phonèmes. Maintenant, dans la première opération, le phonème qui fait l'objet d'étude, c'est le phonème B. De ce fait, le mot que je dois amener, le mot que je dois mettre en confrontation, en comparaison avec B, doit être constitué de 3 phonèmes. Et ce mot que j'amène doit obtenir, c'est-à-dire doit avoir les mêmes phonèmes dans la deuxième position et troisième position. La seule différence doit se trouver dans la première position. J'amène T. Et entre B et T, la différence se trouve entre le premier phonème B et T. B et T. Et le reste est identique. U, tout simplement. Donc, les deux phonèmes qui ont des différences de forme les différences de forme et des différences de sens aussi, je mets la barre verticale et la barre horizontale, B et T. Le reste, je le mets au milieu. Cela veut dire que cela est identique pour les deux mots, et.
Donc, j'essaie de comparer B et T. Parce que l'objet d'étude porte sur le premier phonème B. Ça ne porte pas sur oui, sur ou P. Ça ne porte pas sur E. Donc là, je mets à côté du tableau le phonème qui fait l'objet d'étude et c'est le phonème B. Et je dis, en comparant B à E, nous prouvons l'existence du phonème B. Donc, en confrontant B et T, j'ai pu dire, sans risque de me tromper, que je suis à 100% sûr que B est un phonème. Parce que je l'ai confronté avec E, et j'ai vu qu'en remplaçant B par E, ça amène un changement de sens. Le changement dans l'axe paradigmatique apporte un changement dans l'axe syntagmatique. C'est ça qu'il faut pour prouver qu'un phonème est un phonème. Ensuite, nous allons continuer donc, avec les autres opérations. Dans ces deux opérations, le phonème qui fait l'objet d'étude dans le mot à analyser, c'est quoi? De ce fait, le mot que je dois amener, le mot que je dois confronter avec B, doit avoir B, doit avoir E. Mais la différence doit se trouver entre le E et ce qui est. Et là, je prends B et B. Entre B et B, le premier phonème, c'est identique. Le troisième phonème, c'est identique. Leur seule et unique différence de phonème se trouve dans la deuxième position entre le I et le W. Et comme conseil, quand vous avez à faire l'analyse en phonème d'un mot qui a une semi-consonne ou une semi-voyelle, quand vous devez remplacer la semi-consonne, vous pouvez prendre un mot qui a une autre semi-consonne ou semi-voyelle. Donc là, vous avez vu oui, je le remplace par W. Et là, je fais sortir le phonème qui fait l'objet d'étude, c'est le phonème oui. Et je dis en opposant oui à W, nous prouvons l'existence du phonème oui. Donc, quand j'ai remplacé oui du mot B par W du mot oui, j'ai pu prouver que ce remplacement a apporté un changement de sens. Le remplacement dans l'axe paradigmatique a apporté un changement dans l'axe syntagmatique. C'est ce par quoi je suis passé pour prouver que oui est un phonème. Et dans la troisième opération, il faudra maintenant essayer de remplacer le phonème E par un autre phonème. Car c'est le troisième phonème. Et vu que dans le mot, il n'y a que 3 phonèmes aussi. Donc, le mot que je dois amener, la différence avec B doit se trouver dans le troisième phonème E. Donc, j'amène bien. J'ai amené un verbe qui est conjugué, j'indique le temps de conjugaison. Donc, quand je prends un verbe qui est conjugué, j'indique le temps de conjugaison et le pronom personnel. J'ai mis présent, ok, et j'ai mis nous. Bien. Bien est un verbe désir. Donc, bien est un verbe désir qui signifie faire le linge. Ok? Donc, là, vous allez voir qu'ils ont B ensemble, ils ont oui ensemble. Ce qui les différencie, c'est entre le phonème E et le phonème ON. Et vous avez vu que le changement sur l'axe paradigmatique a apporté un changement de sens sur l'axe syntagmatique. Donc, le phonème qui fait l'objet d'opération, c'est le phonème E. Donc, en substituant B à E, maintenant, vous êtes au département de lettres modernes, donc il faut connaître un peu comment utiliser chaque type de verbe. On dit remplacer par. Si j'avais utilisé remplacer, j'allais commencer par le phonème du haut et je viens vers celui du bas, en remplaçant E par on. En opposant, ok, E à on. Sauf qu'en utilisant substituant, je commence par le phonème du bas et je continue avec le phonème du haut. En substituant on à E, je ne vais pas dire en substituant E à on, non. En substituant on à E, ok, nous disons le phonème E. Et donc, en fin de compte, donc, on dit, conclusion, notre hypothèse est vérifiée. L'hypothèse du début qui était que le groupe B serait composé de 3 phonèmes B plus oui plus E. Maintenant, à l'issue maintenant des 3 opérations que nous avons faites, nous nous sommes rendus que notre hypothèse est vérifiée. Voilà donc comment nous faisons l'analyse en phonème. Donc, chers étudiants de la licence 1 lettres modernes, c'en était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous envoyer vos questions à travers les commentaires. Merci.